Partout à travers le monde, regardez Télé Caramel en HD et écoutez Radio Caramel en haute qualité sonore sur caramelhaïti.net ou téléchargez sur Play Store l'application Radio Télé Caramel. Radio Caramel est aussi disponible sur TuneIn. Bonjour à chacun de vous, mesdames, messieurs, bienvenue sur Caramel. À l'heure de l'émission Reconstruction, comme annoncé, mon invité pour ce matin, le député de la circonscription de Corail, Wolf Papillon, avec lui matin, on va commenter l'actualité politique là pour nous. Je vais retourner sur la question Onala, qui lui-même est sorti en avis. On va regarder ça avec député et Papillon. Je vais regarder la question de la renégociation des contrats, parce que quand même, je dis, il fait partie de l'actualité. D'ailleurs, les Kimbi, l'actualité de façon pâle, parce qu'il y a un pile d'intervention, vraiment un pile d'intervention qui fait tout ça. On va retourner encore une fois sur la mobilisation qui vient là aujourd'hui, à côté que l'ensemble de monde qui a demandé départ président de la République là, et puis quelques mots sur les commissions, passation de pouvoir, la passerelle, en plus ou moins pas l'autorité sur pas président parce que entre guillemets les dissout, et puis la position du corps groupe. Merci infiniment à nous chaque qui est déjà avec nous, merci à Juno qui a assuré les mises en ordre. Merci infiniment au député Wolf Papillon de cette commune disponible pour nous. Mon nom est Bichara Saint-Jean, déjà bonne écoute à tous et à toutes. Député Wolf Papillon, bonjour. C'est un plaisir pour me au matin. Allô? Oui, allô? Bonjour, député Wolf Papillon. C'est un plaisir pour me au matin. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ok, donc j'ai annoncé, me dit nous allons regarder Aviona. D'ailleurs, je recevoir Yuri la tortue Soli, qui est jeudi. Il bail opinion par rapport justement à question ça et lui-même il est prêt tout ou même regarder Avia qui sort dit tout dès que ouais Avia qu'est-ce que ça me dit de nous là où ya là ouais Aviona Aviona bon moi-même moi pas économiste et pas fin trop comprendre comment banque fonctionner. Mais ça, on a fait, c'est pas les mêmes seulement qui fait. Il y a plusieurs monde là qui te gagnent des prêts au niveau des banques privées, Unibank, etc. et qui finissent négocier un prêt à un taux et qui tendaient que Banque Léo, Banque dit que il a passé en leur pourcentage. Et ce que moi-même trouve qui est très injuste parce que là, on est en prêt, et surtout en matière de business. C'est-à-dire que tu as calculé rentabilité et si business est rentable à un taux de 16-17%, ça va dire qu'il continue rentable sur passer à 22%. Donc, dans les faits, je ne pas trouvé que son bagage qui juste le m'a considéré question changer un contrat qui était signé au préalable. Maintenant, dans le cas de l'ONA, ONA lui-même son cas particulier, son cas qui est différent, le considérer combien des autres qui gagnent dans l'institution ça, qui sont au fond de pension, et que nous tout haïtiens t'as doué plus sensible pour lui, parce que c'est comme nous, chaque grain de monde qui travaille. Et moi-même, m'a cotisé dans l'ONA depuis des années. Bah, j'ai même pensé demander un prêt à l'ONA, donc ça pas qu'à faire bien. Le m'attendait, puis le gagote qu'a fait dans l'ONA. Gardez mon député Papillon qui garde parce que c'est M. parlementaire qui utilise très souvent influence ou que je ne prêt. Monsieur parlementaire, mais même pas c'est que il y a deux groupes monde. Faut que nous bien analyser ce qui se passe dans le pays là. Et il y a deux groupes monde qui organiser ça moi-même la capture de l'État. Et deux groupes d'une part les parlementaires et ça parlementaire a fait et là dit parlementaire là faut ne pas penser que c'est tout parlementaire non nous va mettre tout à une minorité de parlementaires
et c'est toujours les mêmes des parlementaires influents. Parce que classe politique noire, elle n'est pas renouvelée en pile. Remarquez que même monsieur qui soutient aujourd'hui là, majorité parlementaire qui l'a, aujourd'hui, c'est des mounions. Alors, on va parler de parlementaires que non, mais on va parler de changer de système, etc. Mais on l'a depuis en 90. C'est une très ancienne génération de parlementaires. Et malheureusement, on gagne à chaque élection moins de 15% de parlementaires qui renouvelés. C'est-à-dire une durée de vie politique qui est très courte, comparativement à d'autres pays, quand on a des parlementaires qui ont 20 ans, qui ont 25 ans depuis observer le pays. Et malheureusement, 10-15% ça qui renouvelé, c'est 10-15% qui étaient dans le coupé, qui étaient dans le rachet, qui étaient accès à l'argent, qui étaient accès aux séries de privilèges, et qui permettent que yo continuer et renouveler mandat à travers toutes sortes de compromis politiques, à toutes sortes d'achats de vote, toute qualité de bagaille qu'on monde connaît. Et si vous mettez ouvert une parenthèse à tout, c'est même genre on a parlé de parlementaires et puis autour que ils ont acheté vote, ils ont acheté ceci, acheté cela. Mais l'homme on considère question de acheter vote de mais on prend la Chambre des députés par exemple avec 117 députés. L'homme on besoin faire magouille dans la Chambre des députés, il n'est pas nécessaire pour contacter 117 députés. Pas oublier, la majorité absolue s'obtient à partir de 60 députés. Ouais. Donc pour des raisons économiques, tout simplement, on a après contacter peut-être 60 députés. Et 60 députés suffit. Donc ils vont s'attaquer au maillon faible de la chaîne. Il ne faut pas passer l'heure où on a parlé de députés corrompus, etc. On n'a pas rien. Quand vous l'avez perdu avec un député coriace, tant qu'on Wolf Papillon, on ne pas qu'on va camper devant Jerry Tadieu, ou bien on va camper devant Patrice Dumont au Sénat. Ce n'est pas genre de monde, ça, qui va attaquer. Ils vont attaquer les maillons faibles de la chaîne qui rend la tâche plus facile. Donc nous n'avons pas tous été aussi sollicités et exposés, si vous voulez, à la corruption généralisée dont on parle. Avec ces nuances. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Oui, avec ces nuances, député Papillon, mais laisse arriver, on est d'accord que c'est nous tous qui éclaboussons au niveau parlement, même si en pile n'en pas là-dedans, vrai. Bien sûr que nous tous éclaboussés, parce qu'il s'agit d'un corps. Et le principe du corps, c'est que chaque fois qu'on partit dans le corps là touché, c'est tout le corps là qui. Tout à fait. Il y a un exemple que j'aime prendre. L'on prend par exemple la bière Prestige, qui est une bière qu'on apprécie tous. Mais il suffit pour caisse bière que le monde joigne une bouteille de bière avec un ravette là dans les. Eh bien, les coupés à petit monde pour toutes les bières. C'est-à-dire, cette bière prestigieuse, à partir d'une seule bière qui n'est pas bon, et les affecté et réputation des centaines de milliers de bières qui sont en circulation. C'est la même chose pour un corps. Et malheureusement, au Parlement, conseil de bagages, là au passé, nous pas traiter avec fermeté à l'intérieur du corps, nous exposer dans la presse. Je ne pas croire que le Parlement est plus pourri que l'Église. Je ne suis pas persuadé. Mais la seule chose, c'est que, malgré tout cas de pédophilie que nous connaissons, et malgré tout cas de paix que nous connaissons qui est ménage, et puis qui est toute qualité bagaille, et même Jacques Parlementaire, mais on n'a pas besoin de venir paix, on n'a pas besoin de venir évêque, qui peut monter sur la radio, pour dénoncer l'autre paix. Mais on veut une parlementaire qui a dénoncé parlementaire. Et je dirais pareil pour l'armée d'Haïti. Il y avait la cour martiale, donc il y a des débats qui étaient passés, qui grave, mais il y a une cour qui fait par exemple, qui gère les problèmes. Tout à fait. À partir du moment qu'une institution, si prestigieuse qu'elle soit, s'autorise de gérer ses problèmes au grand jour et sur la place publique, mais disparition. Et c'est une des choses qui explique aujourd'hui, et côté nous arriver là avec le Parlement, d'une part, il y a une constitution qui donne trop de pouvoir aux parlementaires, les lois de la République ne sanctionnent pas suffisamment les parlementaires, et d'autre part, il y a des règlements intérieurs extrêmement faibles et qui ne sanctionnent rien du tout, donc le parlementaire est tout puissant. Et le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, qui mène nous dans la qualité de parlement que nous est là. Tout à fait. Bon, tout à fait. Oui, tout à fait. Bon, faut tirer dans l'ONA avec le député Papillon et il y a un peu de monde qui pensait que Harris a venu après conférence de presse que le président de la République là lui-même était bail côté que le président
a dit toucher la plaie du doigt côté que le président dit gon ensemble de monde qui dans système là yo même qui arrivé gen des prêts que yo fait narona à un taux de 3% alors que gen l'autre monde qui pi bas yo même regardez c'est 13% et 16% etc. Maintenant on a les mêmes par rapport à avis qui sorti yo dit depuis que on monde font prêt narona hormis m'd'a dit prêt qui fait à secteur agro-industriel là qui yo même pas là-dedans. L'autre prêt depuis le départ c'est 50 millions de gouttes, les ça va un taux de 16% à 20% et placement yo là-dedans tout. Est-ce que vous pensez décision ça par rapport à situation là, li bienvenu? Même pas celle bienvenue, c'est rendre justice à monde qui a contribué dans l'ONAO, c'est rendre justice à la population parce que il n'est pas normal que yon grain monde prête tout comme ça là. On nous prend le cas très connu de Réginald Boulos par exemple. Réginald Boulos a accès à 2,4 milliards de gouttes, ce qui représente 30% des fonds de l'ONA. Même si on participerait, notre parti à lui-même, c'est un placement que lié. Mais à part ça, pour les Réginald Boulos, pour qui ça, on tient nous pour être comme pas qu'à accès à l'ONA. Et lorsque on a Réginald Boulos, on parle l'autre pareil, on a besoin que lui-même, il y a 300 millions, il y a 400 millions. C'est nous qui avons accès à l'ONA. Et c'est pour ça que malheureusement, on est obligé à utiliser les pouvoirs politiques parce que il y a des parlementaires. Mais c'est la seule façon pour nous avoir accès à comme ça. Il faut que quelque part on a le pouvoir. Donc, genre de pratique ça, il faut que nous finissions avec eux. Après, parlementaire là, qui est considéré comme qui est-ce nous encore comme des gens qui a accès, ils mettent son million de gouttes dans l'ONA. Ça n'a pas existé. Donc, c'est le président Jovenel Moïse, quelque part, qui finit avec système de crédit, par exemple, on a forme, dans la commune PAM, par exemple, Corail, où il y a plus que 200 femmes qui ont accès à un prêt de l'ONA à un taux bas de 1%. Donc, on a 200 dans Sarah, dans la commune Corail, là, qui ont même accès à 25 000 gouttes que le commencer. Ils peuvent passer à 100 000 gouttes, les fins payés, et la passer progressivement jusqu'à arriver à 100 000 gouttes. Mais son bagage est tout à fait révolutionnaire. Oui, non, injustice, l'écrit André député Papillon, et me considère ça parce que, au fait, ouais, ça me demande aujourd'hui à qui eux même à cotiser na ona. Mais ils ont même accès je non prénom parce que ça crivé. C'est des gens probablement qui utilisent influence non seulement pour eux même, pour famille, pour des amis et qui viennent faire que moun ça pas même accès eux même cap cotiser na ona qui sont employés. Ils ont même un petit prêt quand même. Parce que là c'est une injustice. Non, mais on a parlé de deux niveaux de choses là. On a parlé par exemple quand prêt que vous fait Nissan, placement Nissan, c'est 700 millions de gouttes pour un seul monde. C'est 700 millions de gouttes pour placement ça. Donc ça veut dire qui ça? Et l'on divise par 25 000 gouttes que chaque madame Sarah a prêté et dans l'ONA. Ça fait 28 000 madame Sarah qui étaient capables de dégager avec comme ça. Et pour tout ça, son seul monde qui 150 emplois seulement, 150 emplois ne représentent rien du tout. Et même si nous avons 1700 millions de gouttes là, on nous cherche de jeunes haïtiens. Des gens qui ont une bonne idée. Nous conseillons de jeunes qui ont de bonnes idées dans cette. Mais malheureusement, ils ne sont pas capables de démarrer, ils ne sont pas capables de faire business parce qu'ils n'ont pas aucun côté, aucune banque qui pourrait plus prêter l'argent. Mais sur le stage de prêter 1 million, ça fait 700 millionnaires haïtiens qui ont créé. Oui. Et chaque monde, ça a emploi créé. Donc il y a une mauvaise répartition du peu de richesse du pays. Et moi même pense que nous avons une période politique intéressante. Les questions qui se posent sont des questions intéressantes. Ma crainte, c'est que les solutions ne soient pas appropriées. Parce que je ne peux pas croire que tout le monde qui est dans la place politique là saisit dimension crise là. C'est des inégalités que nous avons traîné derrière nous depuis 1806. C'est de là que nous créons depuis le rouge, que nous avons traîné derrière nous et que chaque gouvernement, chaque monde qui paraît, au lieu de cette machine, on nous fait une meilleure répartition, ils ont préféré contenter de garantir intérêt par eux. Maintenant, Jovenel Moïse est en train de passer à la caisse pour tout le monde. C'est ma lecture de la situation. Mais ce n'est pas Jovenel Moïse qui crée. Ce n'est pas Jovenel Moïse qui a prêté Réginald Boulos 2,4 milliards de gouttes, 30% de fonds dont dispose l'ONA.
c'est pas Jovenel Moïse qui te permet que la tortue prêter non, prêter comme son nom maman et qui est plus de 80 ans. C'est pas Jovenel Moïse qui te fait ça. Donc ça veut dire que on pratique politique. Oui, mais où retourner presque même côté avec moi parce que ça qui dans c'est parlementaire qui mettait directeur général là pour que eux même yo ka faire ça ou besoin faire. Bon, depuis 86 nous changeons de régime politique. Le régime politique qui était avant, il était toujours fait même pratique. Mais il était un régime présidentiel. Il était un régime de monopole, même avec Jodia. C'est-à-dire que faut que tes amis présidents, faut que tes amis et ministres pour avoir accès à un ensemble de bagages. Et le gouvernement ça, il était pour le pays, au monde, il des avantages à un petit groupe monde. Mais toujours même régime, même système monopole. Mouvement 86 que nous avons fait, il y a un nouveau régime politique. Il est même venu avec des parlementaires que, dans peut-être leur naïveté, se penser que parlementaire, ça, avec le régime, ça a fait là, il peut casser le système monopole, ça, il peut casser et abus que le régime n'a pas fait. Or, qui ça nous est, régime, nouveau régime, non? Au contraire, il accélérer la pauvreté pays, parce que il vient mettre chaque véhémentique. Donc, au lieu qu'on ait gagné un président et des ministres qui ont distribué, qui ont volé, on vient gagner un régiment de parlementaires, plus ministres, plus président, qui a fait même mauvaise action. C'est ça, un peu, le problème. Donc, je dis à nous dit, sur mon parlementaire, il veut mettre ministre, il veut mettre etc. Je dis que, avant 87, même je dis à sous n'est pas des amis parlementaires ou pas qu'un ministre, avant 87, sous n'est pas bien avec le ministre du Valais ou pas qu'un député. Ouais. Tout grand monde capable de comme ça. Il faut qu'il y ait contact avec la Fontaine, il faut qu'il y ait contact avec le Conseil de monde, avant pour peut-être être candidat, pour qu'on chance pour monter comme député. Donc, c'est là, je pense que, pour ne pas courir dit, on nous change le régime politique, on nous change le système, pas que nous pas changer qualité monde. Parce que le système, c'est le monde qui fait lui. Donc, la pâte est mauvaise, disait Duvalier. La pâte, il faut qu'on constate, avant de parler de faillite politique, il faut qu'on constate une faillite de notre société. L'échec se traduit sur le plan politique, mais c'est d'abord un échec au niveau moral. Pour moi, le problème d'Haïti est d'abord un problème moral. C'est là pour l'attaquer. Donc, nous, c'est ça qui font au État fort. Pour moi-même, c'est deux choses primordiales. D'une part, il faut des citoyens, et d'autre part, il faut un État. Nous pas citoyens. On n'est pas citoyens, à aucun sens du terme. Nous ne faut pas faire l'État. Donc, nous faillit. Il faut constater que nos familles, nos églises, nos écoles ont failli à leur mission de créer des citoyens. Il faut que nous d'abord citoyens, pas privés. Comme nous disons pas monde, mais m'a dit que nous déshumaniser. Regardez avec qui violence que nous avons résolu le problème nous. Donc je pense que c'est pour ça que nous disons que le problème est posé, mais il faut que les solutions que ça vienne, ce n'est pas des solutions qui posées avec euphorie. Il faut que nous montrions cette fois-ci, parce que notre carrefour que nous est là, c'est un bagage qui est pratiquement cyclique. Il est presque cyclique. Et tout à fait. J'étais président, vous les présidents aller, etc. Deux ou trois présidents, on nous dit depuis Boyer jusqu'à Jovenel Moïse, et qui réussit finiment d'ailleurs. C'est des présidents, même dit vraiment très exceptionnellement, et mon qui finiment d'ailleurs. Sinon, c'est seulement la occupation étrangère. Oui, nous avons des présidents qui finissent mandat. Nous avons 4 qui finissent mandat sur l'occupation américaine. Et puis, nous avons René Préval dans l'histoire récente du pays. Et puis, Matéli qui finit mandat parce qu'on a un ministère là et comme une forme d'occupation déguisée. Mais le cours normal de notre histoire, depuis 215 ans,
c'est de renverser les présidents, qu'ils soient démocratiquement élus ou non. Donc, c'est pas aucun bagage à faire là qui est vraiment révolutionnaire ou qui est nouveau. C'est-à-dire, nous continuons à faire. Et plus près de nous, de 87 à nos jours, nous avons passé une quinzaine de chefs d'État. Nous allons retourner là, député Papillon, parce que quand même, nous allons regarder par rapport à la réalité président, par rapport au mouvement qui est là. Maintenant, nous allons faire passer dans le contrat surtout qui lie à l'énergie. On dit qu'on débat là, je dis à fait par rapport à E3 qui paraît sur Genève, mais en plus ouais débat il accentué sur Genève, par contre pour ça, m'a pas dit deux mots sur ça. Moi, une commission de pilotage qui travaille sur le secteur énergie, yo même yo dit qu'on prend un contrat il paraît, qu'on prend E3, qu'on prend sur Genève, yo dit c'est des contrats qui gagne en pile sur facturation, manquement technique et ça qui est dû en question c'est que yo du monde ça yo même yo bénéficier de franchise douanière et puis alors que clause qui gagne c'est des clauses qui vraiment abusives parce que quelque part ou pas ouais qui ça l'état c'est lui-même lui trop tiré dans ça ou même ou garder contrat ça yo est-ce que vous pensez techniquement c'est des contrats dont tu dois regarder? Bon, encore une fois m'a remonté à des cours de les années 80. Les années 80, même moi, t'as vu Jérémy, on vit les cours en 24 heures sur 24, toute bagarre fonctionnait normal là dans l'île. Et puis, nous gagnons un ensemble de monde qui viennent à venir vendre les vertus du libéralisme économique. Qui viennent dire que l'État est mauvais gestionnaire, il faut que nous remettions privé, il faut que le secteur privé, etc. FMI, Banque mondiale, ils ont débarqué avec Théorio, et puis nous venons gagner le site de la Tour, qui était agent qui vient vraiment craser l'économie, non? Puis nous, dans toute logique FMI Banque mondiale, eh bien, nous entrons dans une logique de libéralisation de l'économie, de privatisation des entreprises et publiques, mais qui talibaye, je vous dis à là. Donc, mais qui talibaye, c'est bagarre qui mène nous à privatisation. Qui privatisation que nous faisons? Nous passons privatisation, tant que la France parfois est fait pour certaines choses. Nous faisons une privatisation, tant que son cadeau que nous faisons privé, bien pays, bien peuple. Donc, moi-même, pas, ouais, franchement, pour qui ça, que y ait toute discussion. Ça, même moi, il y a deux bagages là-dedans. La première chose, c'est que le président Jovenel Moïse, qui, depuis la campagne, il était commencé à m'amorter bagages, on regrette qu'une fois qu'il était arrivé comme président, il n'est pas tout de suite prend les décisions drastiques par rapport à ces contrats indécents avec l'État haïtien. C'est indécent. Comment vous dire aussi un contrat avec l'État pour fourniture d'électricité que aucun monde pas ouais, pour des millions de dollars, ou une lettre de crédit là dans les qui autorise depuis date l'arrivée au paquet d'envoyer chèque là pour entrer en bas pour prendre l'argent presque de force, que l'État lui-même n'a aucune possibilité pour décider que la en retard sous et même j'en ai en retard sous salaire moi ça même j'en ai en retard sous salaire et professeur l'école si un tremblement de terre qui passe aujourd'hui là dans le pays là l'État pas qu'à décider en nous bail priorité avec un tremblement de terre m'a payé après m'a payé dans 15 jours parce que on a une lettre de crédit qui fait que depuis l'arrivée faut que moi bon l'argent tout de suite. Oui, et me donne plus retard au café et sous par rapport à l'aide de crédit, c'est que c'est 2 mois. Il va prendre plus non, ça depuis il faut banque centrale dégager li bail l'argent. Dégager quel que soit l'état pays ou gain priorité sur tout le monde. Inacceptable pour l'État accepter faire ça. Mais l'autre bagarre encore. Au contrat signé pour que déjà ou gain une élite toute exonération de taxes. Toute négociation avec l'État, l'État des taxes. On regarde pour le groupe 184 là en 2004, qui propose pour changer de système, pour venir avec un nouveau contrat social. Je veux dire, on parlait de système, mais à l'époque, on parlait de contrat social, mais c'est même bagarre. C'est même idée, c'est même changer façon qu'on a fonctionné. Même pas c'est, député Papillon, même pas c'est, faut que nous pas regarder seulement, non, par rapport à mon, par exemple, qui bénéficie des contrats. Faut regarder là, l'État, oui, c'est négligence l'État, parce que quelque part, oui, tout à l'heure, l'on prend un contrat quand même qui c'est, entre guillemets,
loi des parties, on dit par exemple dans le contrat par rapport à la clause qui gagne dans le contrat, il y a débat l'État qui a posé tout, mais est-ce que quelque part dans une logique comme si pour l'État comme si permettre que moun ça fait l'argent et puis on fait main jeu et puis devant c'est nous-mêmes qui va être victime de ça et je dis c'est ça n'a constaté. On est d'accord avec vous. Mais avant là, en dans contrat, m'a dénoncé également. Comment vous dire que non seulement on a exonéré de taxes, on a exonéré les franchises douanières, non seulement compagnie des franchises douanières, mais tout le monde qui prêtait compagnie à l'argent. C'est-à-dire que je prenais pour qu'ils ont mis là, je prêtais 500 gouttes au nom de la compagnie, ça a autorisé les gens des franchises douanières pour l'entrée sur ce territoire-là, sans que le pas payer taxes. Mais je dis, si on a dénoncé au contraire comme ça, mais pas casser lui-même qui est ennemi du peuple là. Ouais, et puis Gontiba encore qui paraît et bah connaît ça son malaise, ça son accord extraordinaire. Maintenant sous site côté y a tout et bah pour yo tout comme si pour l'état comme si yo paye pour ça. Non, site ça c'est des sites l'état même moteur yo on peut gagner 2-3 là pour yo, on nous parle de cas de Sogénère là par exemple, centrale qui produit l'électricité c'est pour l'état. C'est bien avec l'État comme ça qui fait paraître les priorités et puis la rentrée des millions de dollars par mois pour fournir un service que aucun monde n'a aucun point du pays, pas un département dans le pays qui est content que les jeunes courants. Non, il y a un contrat qui signe pour la ville de Caille, c'est marqué qui l'a donné. Non, au Caille, nous avons un coup net parce que au Caille, c'est Etouak et Etouak, c'est pour Sud avec Gangouave. Au Caille, nous avons supposé qu'on a fait de 6 MW, mais ce n'est pas 3 qui est disponible pour nous. Oui, Jean-Abdou. Donc, pas de barre comme ça du tout qu'à régler. Maintenant, bon, faut un camper sous. Le moment est venu pour que nous rectifions ces erreurs. On t'a parlé de politiciens, parce que nous avons appelé le monde parfois. Et à parler de René Préval, mais il faut comprendre qu'il y a un vagabondage que René Préval fait à payer ça à tout. Parce que tout ça, c'est des contrats qui signent sous René Préval. Oui, tu vas être amis. Bon, faut tirer tes. Ça veut dire que les gens connivence avec ce secteur et on regarde les gens côté, c'est pratiquement les mêmes familles. C'est toujours les mêmes. Dans tout contrat, même je ne t'ai pas parlé tout à l'heure, qui prend 700 millions. Qui prend 300 millions dans nos là. Mais de même pour contrat électricité, tout sous garder pour eux. On pense que c'est même élite pour rien, c'est même classe sociale là. Pour que ça c'est pour une gocaille qui joue nos contrats comme ça. On t'a dit que tu as une progression, mais pas du tout. Donc ça veut dire que c'est un groupe mono qui décidait que le pays a c'est pour y lier. Vous comprenez? C'est eux qui bénéficier la mort l'empire, puis c'est eux qui planifier la mort l'empire au Pont-Rouge. Et puis qu'on y est, il faut que joue le pays au détriment de la masse. Bon faut camper sur Genève parce que quand même moi j'ai un pile débat sur lui dans cas ça. Maintenant moi ouais et dans travail commission en réalisé, il dit sur Genève par exemple les factures l'État haïtien 123 millions de dollars que le pas supposé facture. Dans cas ça qui ça l'État a fait là comme c'est pour non seulement prouver ça mais pour le jeune dans ça. Bon, alors on va parler de surfacturation que les gains, mais ce n'est pas les mêmes seulement, non, mais les mêmes capables. Parce que nous, c'est un pays côté énergie électrique là, et puis cher dans la Caraïbe là, au kilowatt. Ouais. Mais, question de surfacturation, par contre, qui ça la loi prévoit sur ça, donc on ne va pas répondre à la question de manière aussi directe. Mais, il est clair que son faute, que son vol, il faut appeler les choses par leur nom, que son vol par rapport à l'État haïtien, et nous avons des décisions qui prennent non seulement pour casser contre ça, mais également pour y aurait devant la justice les dignitaires de l'État qui étaient acceptés parce que l'on a dirigé. Donc ils mettent là pour protéger les intérêts de la nation. C'est ça la République. C'est la même République l'avait dit. C'est la chose publique. Donc si on même qu'on y a, au lieu d'être des gardiens de la chose publique, ou même qui livraient la chose publique à ses retours, parce que au gain, aussi bien que mon nom, pour répondre pas devant la loi. Moi ou même, ou dans lettre ou écrit président, ou encourage le président pour que les mettez pantalon dans taille pour que contrat ça ou le regarder comme si vous le faites jouer en faveur du peuple. Oui, moi, vous voyez une lettre ouverte au président Moïse
côté que moi parler effectivement de contrat d'électricité, même pas parler de ça seulement, parler de l'ensemble de ça. Tout d'abord, on pourrait dans le commencement d'être là, moi je fais une comparaison entre Louis XVI et président Jovenel Moïse. Louis XVI, c'était un bon roi, à mon sens. C'est le roi qui finit, qui a demandé comment le peuple a vivre. C'est le roi qui a convoqué les États généraux. C'est le roi ça qui a sondé comment le peuple français a vivre à l'époque. Mais on peut voir que c'est Louis XVI qui peut le passer à la guillotine avec la reine Marie-Antoinette. Et il va le couper tête libre parce qu'il paie les erreurs de ses prédécesseurs. Il paie les erreurs de ses prédécesseurs parce que Louis XVI, à mon sens, a commis deux erreurs. La première, c'est qu'il n'a pas compris qu'il était dans une fin de période politique. Et l'on en fait une période politique. Et lorsqu'un changement profond dans une société s'impose, celui qui s'y oppose s'expose. Donc, le leader doit être assez clairvoyant pour soit se retirer s'il n'en a pas la capacité ou accompagner le changement. Sinon, il va faire les frais de ce changement-là. Dans le cas du président Moïse, par exemple, l'on regarde une qui a plus problème, le m'appeler la presse étrangère, ou bien l'impression que c'est Jovenel Moïse qui détournait toute l'argent Pétro-Caribé. Or, les fonds de Pétro-Caribé, depuis la prestation du président Moïse, la prestation de serment du président Moïse, il n'y a pas un centime de fonds Pétro-Caribé. On sait bien que 34% de ces fonds ont été dépensés, ont été engagés sous le président Préval, 65% ont été engagés sous le président Martelly et différents premiers ministres, 1% seulement ont été dépensés sur Jocelyn Prévert pendant la dernière transition qu'on a eue, et 0% sous Jovenel Moïse. C'est-à-dire qu'il a des démêlés à voir avec Agritrans, etc. Ça, c'est une autre paire de mots, c'est une autre affaire. Mais en tant que chef d'État, en tant que président de la République, il n'a jamais engagé un centime de fonds Pétro-Caribé. Il faut que la nation le sache pour que, dans l'ensemble de revendications, nous ne pas revendiquer des bagailles qui passent ça. Et moi, je parlais également de faiblesse de caractère qui fait que le président, lui, a un problème, il touche du doigt, il dénonce dans plusieurs discours, mais un président de la République, un chef d'État, un homme d'État tout court, n'est pas là pour dénoncer. C'est l'opposition qui dénonce, c'est la presse qui dénonce. Un homme d'État est là pour agir. Un homme d'État est là pour prendre des mesures. Donc il faut arrêter de dénoncer, il faut prendre des mesures en espérant qu'il ne soit pas trop tard. Parce que l'opinion publique n'est plus favorable au président Moïse. Gomba et président qu'a fait là pour que l'Iran n'est favorable à lui-même? Moi, je pense que le président doit convaincre par les actions qu'il mène. Parce que le problème, président, c'est que le discours aujourd'hui n'est plus de mise. Il faut passer à l'action et les actions sont généralement plus convaincantes que les discours. Oui, dans le cas du président, c'est un peu l'action. Et on referme avec Sougena. On dit l'État haïtien est au sommet pour que y ait restitution à faire de 194 millions de dollars que yo doit BMPAD pour question et carburant. Moi yo contre-attaquer eux même parce que yo même yo demandé pour yo payer on a fait de 202 millions de dollars. Est-ce que je dis par rapport à situation ça, est-ce que l'État pas obligé pour une décision, notamment le président Jovenel Moïse par rapport à ça? On va dire que c'est sur ça que lié là. Mais malheureusement, dans l'opinion, ça risque de passer comme des représailles. Mais ce n'est pas des représailles, parce que c'est justement, c'est des pratiques que notre pays a subi depuis trop longtemps et qu'il est temps pour que justice soit rendue au peuple haïtien. Il est temps que les choses soient claires. Mais même parce que son bagage qui est tout à fait juste, ça qu'a parlé là, j'ai pas les détails sur les fonds, j'ai pas les détails sur crédit qu'ils ont fait, etc. Mais je pense que ces compagnies-là ont fait suffisamment de tort au pays. Il ne faut pas avoir la position. C'est pas qu'on y a non contre ça. C'est depuis 15 ans que Negio a gagné Mamel Befana Bouchot. C'est depuis 15 ans. Donc, on a calculé, on est qui gagne 2 delpos que
il mettait gaz et employé, et puis après, les 10 millions par mois, et service que nous-mêmes nous pas jouir. Parce que s'il y avait un service derrière, on pourrait comprendre, mais pas un service. Donc, on va pour qui ça toute discussion, ça y est. Mais même penser que c'est des mounions que nous prend la main dans le sac avec des contrats indécents, avec des contrats uniques, et qu'il faut que l'action publique soit mise en mouvement, et que d'abord, il faut que nous trouvions un moyen pour que nous coupions les contrats pour nous sortir dans le bagage. Ouais, bon, garanti, c'est nous 500 millions de même investis dans l'énergie solaire, donc on est loin par rapport à la question de l'électricité maintenant. Je pense que le président Moïse, au lieu pour le promettre population courant 24 sur 24, etc., et plutôt de dire que mes problèmes qui sont dans le pays, mes compagnies, mes ceci, mes cela, m'a coupé contrat ça, nous prenons un blackout pendant 2 ans pour nous faire une réforme, et puis après ça, nous prenons un courant. Nous prenons l'énergie, nous prenons investir dans l'énergie tous, et surtout que Haïti, c'est un pays qui a plus bon rendement solaire et en Amérique là. Donc nous sommes capables de rêver de l'électricité solaire. Nous prenons par exemple l'installation que l'on fait aux Iwa dans la Grandance. Pratiquement, Iwa autonome avec énergie solaire là seulement. Il y a vent il y a diesel qui l'a en bas-quoi, mais pas tellement utilisé. Et dès qu'on peut village ça courant. Donc moi c'est un investissement ça. Regardez pour chaque mois 10 millions. Mais si chaque mois nous décidons de une ville 10 millions, on a investi 10 millions. Non, nous sommes loin. Nous sommes presque fini. Non, nous sommes loin. C'est domaine fait expérience là. C'est domaine fait expérience là dans l'énergie solaire, yo même m'ba quoi aucun problème courant. Et imaginons depuis 15 ans nous avons dit chaque mois on a investi 10 millions dans la ville ça. En tout cas, nous besoin un pile de décision. Maintenant, mal regarder avec le député Papillon, question mobilisation qui est là. Le dialogue ensemble de monde qui prend la rue en capement des départ à Koyakri, président République. Non, monsieur c'était ou même regarder mouvement ou par contre comment dire dans grandance. Regarder mouvement ça, Jean Lier, il me garde un ensemble d'institutions, un ensemble d'hôtels yo même tout qui annoncé il va fermer porte yo. Hier l'église catholique yo même yo était dans la rue. Semaine passée c'était quand même tout artiste yo. Regarder situation ça, est-ce que vous pensez président République la Jovenel Moïse gain possibilité pour que il fait face à ça là? Bon, et mouvement dans la rue, c'est un bagaille. Mais le fait que nous avons manifesté dans la rue, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a raison. C'est pas parce qu'il y a un peuple dans la rue qui fait qu'ils ont légitimité, que la raison est de leur côté. Et je ne vais pas oublier, là où tu assassiné des Salino Pont Rouge, tu as une foule de monde qui était content qu'il ait assassiné le dictateur. Et là où tu as tué Sankara, tu as même bagarre à tout. Et sous rentrer dans la Bible pour Jésus-Christ, tu as une foule. C'est une foule qui t'a pris les crucifiés Jésus. Et derrière la date. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a une foule que ça veut dire forcément que la foule est du côté de la raison. Et sous parler de l'église catholique, mais dans l'histoire, nous-mêmes, peuple noir, et je me rappelle, nous, à qui époque l'église catholique était du côté nous. Là, comme dans l'esclavage, et l'église catholique qui accompagnait, et colon, il n'est pas mieux accompagné, non? Et aux États-Unis, période de ségrégation raciale, l'église catholique a accompagné blanc raciste. Et Hitler, c'est l'église avec lui. Donc c'est pas parce que l'église au côté qui fait qu'elle est obligée. Bon, puis plus près de nous, dans l'histoire pas nous. L'église catholique en 85-86, t'es dit, lâchez-moi une bombe terre blanche. Il t'a dit nous que nous avons le meilleur pays. Et communauté de l'église, TKL, etc. Mais tout ça, c'est l'église catholique qui te mène là-dedans. Mais je dis à la de tout le monde a dit que le pays a été plus bon. Et moi-même, pas dire non, mais le pays a dit que le pays a été plus bon. Je pense qu'il n'y a pas qui te marche mieux, effectivement. Je n'ai jamais entendu aucun paix et vient dire et lui regrette que tu mènes dans ça. Et c'est l'église catholique qui va nous Aristide. Donc, je ne pas croire qu'il y ait des gages de bon sens parce qu'il y a l'église catholique. Donc, moi, je ne suis pas impressionné par la foule, je ne suis pas impressionné. Est-ce que quelque part,
Est-ce que quelque part, député Papillon, ou en train de dire que l'Église catholique, par rapport à Sanyan Nabiayo même tout, ils ont contribué, donc ils n'ont pas qu'à constituer, dit comme des gens qui sont quand même des donneurs de leçons? C'est tout haïtien. Moi-même, ça a toujours fait mourir le mal de l'Église. Et vous entendez un père monter sous l'hôtel parce que les deux parlementaires devant lui, et puis pour lui profiter, pour la déblater ensemble de bagailles. Mais, avant de déblater les bagailles sur parlementaire, mettez l'autre dans l'église puisque l'église elle-même, il éclaboussé tout dans le scandale. Parce que c'est ça le problème, non? Le problème, c'est que, il y a une raison qu'il faut une manifestation, ça. Parce que la cause, elle est juste. Qui ça cause? Qui ça a demandé? Il y a pas de pour vivre mieux dans le pays. Il y a demandé sécurité. Il y a demandé la fin de la corruption. Donc la cause en elle-même, elle est juste. Mais si Jovenel Moïse pourquoi aller jusqu'à présent, même pas c'est peut-être deux bagailles. D'abord, est-ce que c'est Jovenel Moïse qui est responsable de toute bagaille ça yo? On pense que s'il était vraiment coupable, qu'on s'en va aller. Mais la deuxième chose aussi, c'est parce que majorité dans les leaders, ça a mené mouvement, il y a plus immoral toujours que Jovenel Moïse qui a dénoncé. Il y a un dossier, je dis ça là, il y a des gens qui ont 15 ans, qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, que le monde connaît, que nous sommes entachés dans des scandales de corruption. Donc, on ne pas qu'à immoral moi-même pour m'chasser l'autre sous prétexte d'immoralité. Donc, ce sont des gens qui vendent un produit, mais qui n'ont pas un échantillon à montrer. Donc c'est ça qui fait faiblesse ça. Ils mettent son père, ils mettent son pasteur. Pour l'église ou à remplir, il faut qu'on ait la foi. Mais soit prêcher. Alors, mon Gomba, il dit, depuis les papillons. Il n'y a pas la foi. Ou son pasteur qui est dans la rue, il y a qu'à faire bagaille. L'église ou après, t'es vite. Ouais. Mon Gomba, il dit, depuis les papillons, par rapport à la présidence, c'est que il dit, président, t'es pour mettre lui-même, la vie changer, donnant, mais jusqu'à présent, il dit, pas senti que le président l'y atterri. Bon, deux bagages. Tout d'abord, je pense que le président est très euphorique et le président était peut-être sous-estimé problème. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre délai qu'il dit la et c'est dans 5 ans. Le président Jovenel Moïse, c'est un président qui se bat depuis son arrivée au pouvoir pour rester au pouvoir. Donc, notre époque, donc lorsque on monde qu'on y a là, et même songer 6 mois après que le président a prêté serment, bon, d'abord, il a contesté pour l'élection, il a dit qu'il n'est pas bon. Il aurait fait élection encore, il est passé au premier tour, même avec un CEP qui n'en met opposition, passe au premier tour. Donc je pense qu'on peut contester beaucoup de choses, mais on ne peut pas contester la légitimité. La légitimité même a été contestée. Il me semble que dans le Parlement, il était marqué pas qu'à prêter serment parce que nous avons un problème pour devenir quorum de 16 sénateurs pour prêter serment devant eux, à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une première chose. Et 6 mois après, il y a un budget, et manifestation commencée, il y a dit budget criminel. Budget criminel, etc. Mais depuis 6 mois après ça, c'est 6-7 juillet. Depuis 6-7 juillet, il n'y a pas jamais retourné dans le normal. Mais, messieurs, dames, je pense que mon cas parler de l'inflation, mon cas parler de la vie chère, il faut que nous connaissions qu'il y a une corrélation entre instabilité politique et inflation. Soit pour un chiffre en Haïti. En 91-94, là, il y a Aristide coup d'État et dans le pays. L'inflation était passée à 50%. Près de nous, en 2003-2004, au moment du départ d'Aristide, l'inflation était passée à 38%. Donc, je dis là, avec tous les autres pays là, nous avons une inflation qui est à 19%, qui avoisine les 20%. On a un taux de croissance inférieur à 0,1%, etc. Mais il faut que nous connaissions qu'il y a une relation de cause à effet entre instabilité entre pays locaux. Parce que le débat est là, comme je l'ai dit dans la lettre ouverte au président, ça n'a fait là, ce n'est pas des manifestations. C'est une situation de guerre. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Comment vous dites, puisque je parle au président, tout le monde doit à l'école, tout total va aller. Pour même commerce pas obligé de fermer, toute activité pas obligé de fermer, tout autre président. Et maintenant, qui pays où est ça? Même notre pays qui a fait guerre, mais l'école continue de fonctionner. Bamgade Simga résumé. L'ambulance continue de marcher. Tout à fait. L'hôpital continue de marcher. Bamgade Simga plus ou moins résumé, pensez au député Papillon, on dit ou même par rapport à la fait là,
pour même revendication yo légitime, mais façon yo poser problème est mal posé. Il y a deux réactions par rapport à ce qu'a fait dans la rue. Premier bagage, c'est que moi, je dis revendication légitime, et d'ailleurs, et c'est la première fois que moi, crise. Nous avons pendant que nous tous deux, d'accord, ni président Moïse, ni opposition, ils sont d'accord pour que le système a changé, ils sont d'accord qu'il y a trop de corruption, le président lui-même dit qu'il y a problème sur la corruption qu'il gagne. Nous sommes d'accord sur toute bagaille net. Malgré ça, nous sommes abroumés à l'autre. Moi-même, je relevé un seul point de désaccord. C'est la question du départ du président. Quand il m'a dit président aller, le président dit qu'il va parler. C'est le seul bagaille qui a un désaccord. Tout l'autre bagaille, nous sommes d'accord sur lui. Nous sommes d'accord pour que le Parlement change. Nous sommes d'accord pour que la Constitution change. Nous sommes d'accord pour que la corruption finisse. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait la paix dans le pays. Nous sommes d'accord pour qu'il y ait une stabilité. Donc, on peut que j'aime ça pour que deux groupes de monde qui sont d'accord sur toute bagaille et puis qu'à goumer. Eh ben, c'est là tout problème dans hier, député Papillon, parce que c'est par rapport au fait que tout à l'heure. C'est là le problème, c'est par rapport au fait que le président lui-même lui dit qu'il va aller, l'opposition lui-même lui claire sous position, départ immédiat est ordonné, et le président lui-même lui claire sous position, lui-même n'est pas aller. Ouais, là, c'est là tout le problème. Hein? Pas de problème, que la classe politique a géré le problème. Nous risquons, député Papillon, nous risquons de passer des mois comme ça encore. Oui, mais je suis. Alors, c'est quand même regrettable. Dans toutes les guerres se terminent autour d'une table de négociation. Or, Haïtiens disent qu'ils pas dialoguer. Là où il y a un problème avec le monde, il y a deux façons qu'à faire. Ou capable de dialoguer, ce qui me semble plus intelligent, ou bien capable de faire la guerre. Ou capable de faire la guerre. Or, il n'y a pas de risque de guerre civile en Haïti. Moi, je le dis et je le répète, dans des mondes de guerre civile, ou pas qu'à une guerre civile, parce que pour une guerre civile, il faut une idéologie, il faut une idée. Or, bataille qu'a fait là, c'est pour une bataille d'idées que dit. Pas une idée ni du côté du pouvoir, ni du côté de l'opposition. Il n'y a pas d'idéologie. N'a pas pour qui ça? N'a pas pour l'argent. N'a pas pour le monopole. N'a pas un groupe pour continuer à payer, un autre groupe à pour que le corporation. Mon Dieu, le système a changé à Goumé. On a qui a souhaité qu'il y ait une répartition équitable des richesses, mais qui est-ce qui va le abandonner? Il ne faut pas oublier, la classe politique a fini tout, c'est tout ça qui finit dans le pays. Regardez dans la rue là, qui est ce monde qui est dans la manifestation, qui est ce leader politique qui a mené le mouvement ça, que ouais, dans tête port, si l'élection faite demain, qui a une petite chance passer dans l'élection. Donc ce sont des désespérés politiques. Ils connaissent que la population n'a jamais mal pouvoir et qu'une seule façon pour le pouvoir, c'est de force pour le prendre, j'en ai fait là. C'est de là, mais les causes ont fait coup d'État déjà. C'est parce qu'il n'y a pas de coup d'État. Les conditions sont réunies pour le coup d'État. Prend réaction par rapport à la commission là. L'opposition elle-même, les monté en commission, côté eux-mêmes, ils vont pour que vous travaillez sur facilitation de passation de pouvoir, côté que il y a besoin président remettre pouvoir en douceur comme ça. Et puis on passerelle moi qui crée tout, yo même tout dans façon par yo demander départ président, bon commission par président, plus ou moins dissoute parce que il y a imputé de plusieurs membres. Un commentaire par rapport à la commission ça yo? Commentaire Pam, c'est que moi-même en tant que paysan éclairé, en tant que paysan qui est à l'école, moi toute bagage ça yo c'est des arrogances. C'est arrogance mon la ville. Et c'est parce que les gens de pour comprendre ça, oui. C'est parce que les gens de pour comprendre la relation dans la société qui fait on est capable de rester Port-au-Prince et pour penser au capable entre amis, entre petits copains, pour former un gouvernement, pour imposer à qui est. Comment vous dire montrer dans une démarche? On nous dit par exemple que Jovenel Moïse allait jeudi. Sous qui base qui référence légale ou gagné pour justifier peut-être comme commission qui peut le mettre président et que moi-même suis obligé de respecter comme président. Qui ça qui a empêché moi-même dans le cas de départ désordonné du président, de départ immédiat du président? Qui ça qui a empêché moi-même pendant que nous n'avons pas de gouvernement par eux, moi-même dans le grand instant,
ne pas faire gouvernement PAM, puisque c'est deux bagages illégales que oui. C'est de l'arrogance. Pensez que nous capables d'être, Jean Teffel en 2004, nous font conseil des sages entre deux, trois nègres qui n'ont plus le port de pression là, et puis nous imposer pays à un gouvernement, nous imposer pays à un premier ministre, en dehors de la loi, en dehors de la Constitution. C'est parce que vous comptez. Ça c'est comme, avec ces nuances, député Papillon, ça c'est quand même façon de voir pas, parce que même dans la tête, par il y a deux doigts de prendre pouvoir, il y a un top bail qui est un président, il y a couru monter en commission, peut-être que le président déjà allé. Non, il y a qu'à monter commission, puis on monte le gouvernement par eux, mais même il n'y a pas qu'à obliger pour me recevoir. Parce que moi-même, en tant qu'élu, en tant que citoyen d'abord, en tant qu'élu en plus, et moi-même au moins, j'ai une légitimité. Une grande quantité de la population qui dit choisi pour me représenter. Moi, le monde qui dit que vous reconnaissez légitimité pour me parler sous nos. Mais comment vous dites deux, trois nègres pour nous camper entre les petits copains de Port-au-Prince et puis au fond mon gouvernement, tant que vous pas consulté opinion monocaille, tant que vous pas opinion mon corail, tant que vous pas opinion haïtienne aucun côté, mais c'est une démocratie que nous avons fait. En démocratie, il y a des bagages là-dedans qui est important, c'est l'affrontement populaire et le vote. Oui, il y a les paroles alternatives consensuelles, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui ont rencontré. Vous avez rencontré où? Vous avez rencontré mon local? Vous devez rencontrer. Bon, moi, fait main avec le député Papillon et avec position corps groupe là, ou même, monsieur certain, ou gain appréciation corps, on dit, en dépit de demande et mon opposition, en dépit de position et pouvoir, corps groupe là lui-même, lui, aller dans la même logique avec le président, c'est-à-dire prendre route dialogue là. Dans quel sens vous pensez ça qu'a conforté le pouvoir? On va pas nous avons fait de conforter le pouvoir. On croit que nous avons des problèmes sérieux qui posés. Nous avons un problème de révision constitutionnelle. Moi-même qui député Jodia, qui t'a souhaité retourner dans l'élection pour la 51e législature là, puis mauvais bail qui est arrivé, c'est à ouais que monter député avec même constitution ça. Parce que même constitution ça, la même qualité parlementaire ça yo, et la même parlement ça là. Donc faut que la constitution change. Et nous, il venons nos bout côté que le régime politique là, faut qu'il change. Parce que nous rendons compte que nous faisons des erreurs en 87. Il faut qu'il y ait une meilleure répartition des compétences au niveau des entités de l'État. Le Parlement a des pouvoirs qui ne sont pas donnés en main. On nous dit question, il y a servi l'État. Et puis, c'est le parlementaire qui vous dit que l'État l'État encore, mais il pas qu'à servir l'État. Nous pensons que nous faisons trop abus avec ça. C'est une constitution qui mettait de côté diaspora, qui exclut une quantité haïtienne formée. C'est une constitution qui exclut, par exemple, si je un bon ministre là, je ne peux pas retourner parce que je n'ai pas de décharge. Qui quantité de formé dans le pays pour que depuis que nous avons servi l'État une fois, qui est bon, qui n'est pas bon, il n'est pas qu'à tourner. Donc, c'est un ensemble de bagages pour nous corriger pendant la Constitution. Et nous demander un changement de régime politique. Mais toute bagaille ça, c'est dans le consensus, c'est dans le dialogue que vous faites. Donc là, on dit qu'on y a là, au toi que je m'y mette. Et puis, nous avons une nouvelle classe politique qui n'a aucune légitimité. Moi, je dis non. Moi, je dis que faut que nous forcions le président faire un changement ça que nous demandons pour nous rester le plus près possible de la Constitution, pour nous rester sous la constitutionnelle, jusqu'à ce qu'on changement de régime pour l'avènement d'une nouvelle société. Même pas qu'à dire pour que moi prenne chance encore avec même catégorie actionnaire pour le prince qui montre que chaque fois qu'on transition, que c'est à faire par eux être réglé. Mais c'est finalement. Moïse, pas un obstacle à problème ça parce que c'est incapacité de dialogue nous qui aurait pas à problème ça parce que nous sommes d'accord sur les grandes lignes. Ouais, mais c'est finalement député Alpha Pillon parce que vous avez répondu à une question ce matin. Merci à vous et à bientôt. Voilà, bonne journée. Voilà, mesdames, messieurs, c'était avec député Rolf Papillon de Corail matin. On a décidé de commenter l'actualité. Bon, d'habitude, je vais faire trop de commentaires par rapport
à ça qu'il dit, sauf que moi, j'ai un auditoire qui est très intelligent. Monsieur et certain, nous-mêmes, de façon pas, nous apprécions l'intervention du député Papillon. Mais et ça me dit moi-même, les m'a fait une interview, c'est que moi, pas trop agressif, sauf que mon temps pour que les piloter, élaborer, il me fait ça pour tout le monde. De même avec Clarence Renoir de Unir, de même regarder actualité avec Clarence et merci à nous chaque qui était avec nous pour l'émission Reconstruction, merci à Juno qui t'a pas suivi non pas M. Bichard à Saint-Jean, on va croiser demain pour notre émission. J'ai wap marché sous bâton, sous wap crasé